Je vais commencer plus ou moins par vous parler un petit peu de mon séjour. OK? Présentement, au niveau éducation, OK? J'ai mon bac à l'Université d'Ottawa en éducation physique. Dans mon temps, ça s'appelait activité physique. J'ai fait aussi un deuxième bac en éducation parce que moi, je voulais devenir éducateur physique. OK? Alors, j'ai fait mon bac en éducation avec une maîtrise en éducation physique et une mineure en biologie. J'aimerais parler un petit peu, ça c'est un petit peu la hiérarchie, OK? Parce qu'au secondaire, on a des choix. OK? On a des choix. Qu'est-ce qu'on veut faire? Où est-ce qu'on s'en va? Est-ce que je reste dans mon pays? Est-ce que je m'en vais quelque part d'autre? J'ai-tu un scholarship aux États-Unis, etc.? Il y a bien des choix à faire. Ce n'est pas facile, surtout à votre âge, n'est-ce pas? Évidemment, il y a une formation académique. On parle du plan B. C'est quoi votre plan B? C'est sûr et certain que vous avez probablement entendu parler de plein d'histoires de gens qui s'en vont dans un domaine, que ce soit les arts, que ce soit les sports, que ce soit n'importe quoi d'autre, parce que sont spécialistes, sont hyper forts dans ce domaine-là, puis tout d'un coup, accident, il y a quelque chose qui se passe, ils ne peuvent plus faire ça, mais ils n'ont pas de plan B. OK? Alors, on parle de la formation académique. Je vais parler un petit peu de mon expérience professionnelle, formation, etc., développement professionnel. Puis une chose qui me tient à cœur, OK? Ulrich en a parlé, André en a parlé, puis je pense même Dave a touché là-dessus, c'est la passion. Okay? Je vais parler de ça, OK? Il y a 5 choses qui m'ont vraiment ressorti de tout le monde. Ça va être mon éducateur qui sort, parce que je vois ça, puis je vous regarde, puis je dis, il faut que j'en parle. OK? 1, Ulrich en a parlé beaucoup, ego, OK? Puis son attitude. OK? Vente de soi. OK? Détermination, passion, sens de responsabilité. So, vous avez entendu ça. Il va y avoir des thèmes qui vont ressortir. So, si je passe à la prochaine, juste pour parler un petit peu de mon expérience professionnelle. Présentement, je suis gérant du complexe sportif. Ça, c'est présentement. Je fais tout ça. Okay? Je suis directeur national d'un organisme à but non lucratif. Je suis cofondateur de 2 entreprises. Okay? Je suis propriétaire d'une entreprise et aussi propriétaire de certains immeubles. Ça, je fais de la location d'immeubles. Je suis conférencier au niveau national et des fois international, dépendant de ce que je fais. Puis, je suis éducateur. Okay? Je fais tout ça. Je ne suis pas athlète, je l'étais. OK? Prochaine, juste pour voir si c'est OK. Moi, ma poursuite, j'étais au secondaire, j'avais 2 passions. Puis passion va changer. 1, j'étais hyper bon aux arts visuels. Comme au point, là, j'étais artiste, puis mes profs, ils étaient choqués que je ne m'en allais pas dans les arts visuels. Moi, mon choix, c'était je ne peux pas vivre sans l'activité physique, je dois me faufiler là-dedans, en quelque part. J'étais athlète au niveau IASA, OFSA pour athlétisme, plus spécifiquement la course à longue distance. Okay? So, moi c'était pas des 1600 mètres, moi c'était plutôt des 3000 à des 10 km. Je ne connais plus les distances, moi ça fait une trentaine d'années. All right? So ça c'était une, puis aussi IASA, OFSA au niveau badminton. Yes. Tu viens d'où? Moi je viens de Cornwall. Ça fait une différence, ça? Ah, oui, c'est ça. Il y a ça, puis il y a ça. Moi, j'étais sportif. Moi, ma plus grosse passion, puis quand je m'ai dirigé à l'Université d'Ottawa, j'ai dit, je vais essayer pour l'équipe de badminton, mais l'Université d'Ottawa, dans le temps, avait 2 athlètes mâles qui faisaient partie de l'équipe nationale. Mes chances de rentrer là-dedans étaient comme 0. J'ai fait mon premier try-out, juste à l'université. Ça a duré 10 minutes. Okay? Il y avait à peu près 150 personnes. En dans 10 minutes, le coach il a coupé probablement la moitié. Okay? Ça va être de l'expérience que vous allez faire partie. Puis, quand on parle de détermination, on parle de André qui n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas. Juste la détermination avec un job. 3 fois qu'il a appelé. Alors, c'est ce genre d'attitude-là qu'on veut voir. Okay? Peu importe votre sport, peu importe ce que vous voulez faire. À partir de là, moi, j'ai fait plein d'affaires. Une des choses que je peux définitivement vous dire, c'est que chaque choix que j'ai fait dans mon cheminement professionnel
avait toujours rapport avec une vision plus loin. Tous les jobs que j'ai choisis, ça avait tout rapport avec l'activité physique. Toutes. Sauf une. J'ai travaillé aux Stitches, je ne sais pas si ça existe encore, à l'université. Sauf celle-là. Mais toutes les autres choses que j'ai faites avaient tout rapport. OK? Ouais, au niveau expérience professionnelle, je n'ai un boulot. Moi, j'avais fait une liste comme présentement, j'ai à peu près 7 à 8 différentes positions. Vous avez vu un petit peu, mais avec tous mes organismes, etc. Moi, je suis fou. Je vais vous le dire. Il n'y a pas grand monde qui peuvent penser de la façon que je pense. Même ma blonde, ça la choque. OK? Maintenant, une des choses que je peux vraiment vous dire, un peu rapport avec ce que les autres disent, c'est le bénévolat. Si ce n'était pas à cause du bénévolat, pour moi, je ne serais pas ici. Toutes les choses que je fais présentement, c'est à cause d'une situation que j'ai décidé, je veux faire ça pour aider, et à cause de ça, tout le reste, c'est tout aligné. Puis ce que je vois souvent avec les jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent rien faire pour rien. Right? Combien je me fais payer? Mais vous ne savez pas l'importance de faire des connexions. OK? Puis ça se rapporte beaucoup à ce que je parlais au niveau égo, attitude, puis même la vente de soi. Savez-vous que vous vous vendez à chaque jour? Comment? Yes. La façon que tu apparais, sûrement, absolument. Puis ça, c'est dans tout, hein? Que ce soit un sport, que ce soit professionnel, que ce soit ami, que ce soit famille, d'autres choses. Puis vous pouvez rajouter si vous avez. Hein? Le plus important, gang, aujourd'hui, vous vous vendez où? Médias sociaux. Je peux vous, non seulement comme propriétaire de plusieurs entreprises, mais aussi comme gestionnaire. Est-ce que vous pensez qu'avant d'embaucher quelqu'un, surtout qui va travailler proche avec moi, que je ne vais pas voir leurs médias sociaux? Pensez-y. Pourquoi? Si je veux t'embaucher, puis sur tes médias sociaux, c'est tout à propos du party, puis c'est tout à propos de si, est-ce que tu penses avoir un impact sur moi, ça? Oui? Moi, je vais voir tout ce que moi j'ai accès. Puis le gang, ça a rapport avec le recrutement à une équipe aussi. Hein. Absolument. Un entraîneur, il ne regarde pas simplement, OK, ben je l'ai vu une fois dans un gymnase ou sur un terrain en train de jouer. L'entraîneur fait sa recherche de tu es qui comme personne. Si tous tes médias sociaux, c'est tout ton sport, OK, c'est une personne qui est sérieuse dans ce sport-là. Elle parle juste du sport, ça veut dire qu'elle veut vraiment. Mais si c'est que du je sais pas trop quoi, là, bien là, évidemment, un coach prend des décisions. S'il y a de la compétition entre recrues, il va prendre celui qui est sportif 100%. Donc, vous commencez déjà, Ulrich a parlé de professionnalisme, vous commencez déjà là. Si vous voulez vous vendre, comme Marc il mentionne, dans votre sport, bien, c'est déjà commencé. C'est très important ce que Marc dit. Puis pour vous autres, ça se passe de coach à coach, right? Parce que si vous pensez que, par exemple, un coach de basket ne parle pas à ton coach au niveau secondaire, je suis pas mal sûr que ça se passe. Comment que cette personne-là était avec ton équipe? Ah, ben, sais-tu, vraiment bon athlète, mais problème d'attitude. Right? Puis ça peut se développer. Est-ce que je veux du cancer à l'intérieur de mon équipe? OK? Puis moi-même, je l'ai fait au niveau de la danse. Okay? Je suis danseur, ex-danseur professionnel. OK? So, même au niveau de la danse, quand on recrute des danseurs, j'ai eu parmi les danseurs les meilleurs danseurs. Mais quand ça arrivait, il y avait une tête enflée, gonflée, on s'est débarrassé d'eux autres vite. C'est tout ce qu'ils sont rendus, eux autres? Nulle part. Parce qu'on ne peut pas travailler avec du monde avec des têtes enflées. Mais du monde qui veulent, puis du monde qui savent qu'ils ne sont pas là, mais ils veulent être là, ça, c'est différent.
OK? Je parle sur plusieurs différentes tangentes, mais je pense que c'est important pour vous autres. Oui? As-tu des enfants? Non. Pourquoi? Juste savoir. Ah, Tu es impliqué dans plusieurs domaines. Je me demandais juste si beaucoup. tu gérais une famille en plus. Non. Pas à cause qu'il n'y a pas non plus. Non, c'est pas vrai. Honnêtement, il m'a dit de raconter des histoires pendant longtemps. Je veux une famille, je veux une famille, je veux une famille. Ouais. So, je retourne sur poursuite de sa passion. On parle de vous. Moi ici, je le savais. Il fallait que je m'en aille en éducation physique. Maintenant, j'ai commencé comme éducateur. Moi, mon but, c'était d'être prof. OK? J'ai commencé à être prof. J'ai vraiment pas aimé où est-ce que l'éducation s'en allait au niveau d'éducation physique. Puis, je ne pouvais pas changer le système. So, j'ai vite tourné de bord. J'ai dit, il faut que je me trouve quelque chose d'autre, parce que si je ne suis pas content, comme éducateur, je ne peux pas transmettre mes valeurs dans un système qui ne les partageait pas. Puis si moi, je ne suis pas content, je ne peux pas m'assurer que vous autres, vous êtes contents. Right? So, moi, je m'ai dirigé autre part. So, au niveau du sport, j'ai fait du coaching, hockey, badminton, course de fond, triathlon. OK? Ça, c'était mes implications. Enseignement, éducation physique et santé. Santé, bien-être. So, je m'ai lancé tout de suite en entraînement personnalisé. J'ai fait de l'entraînement personnalisé pendant probablement une quinzaine d'années. OK? J'ai même commencé, j'étais un des premiers entraîneurs à Good Life ici à Ottawa. Ça fait longtemps, ça fait une vingtaine plus d'années. Quand les entraîneurs, c'était difficile. All right? J'avais une autre passion. C'était une passion qui n'était pas développée, l'entrepreneuriat. À 19 ans, j'ai commencé ma première entreprise. Puis moi, ma passion, musique. Ça, j'étais DJ. Depuis 16 ans, je joue avec le vinyle. En ce moment, ça n'existe presque plus, mais... All right? So, je jouais avec ça. Qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Bon, bien, ça m'a permis de connaître des artistes. J'ai fait de la gestion d'artistes. J'ai fait la gestion d'événements. J'ai commencé différents événements, etc. Puis, ça m'a lancé... Mon bénévolat m'a lancé en danse. Puis c'est à cause de la danse que je fais tout ce que je fais maintenant. Ça a tout vraiment grosse boule de neige. OK? Oui? Je ne vais même pas rentrer là-dedans. Mais oui, je dansais comme... Oui, oui. Oui, quand je sortais, je dansais. Ouais. Moi, j'étais le gars, c'est speaker. Oui. Mais autrement, je fais juste parler au niveau professionnel. Parce que plan B, right? C'est bien beau. C'est comme moi, mon sport, c'est le hockey. Mais est-ce que c'était vraiment ma passion? Parce que je travaille pas avec... Bien, je travaille avec l'équipe de hockey, mais je veux dire, d'après moi, la passion est plus creuse que ça. C'est quoi à propos du hockey que j'aime? Si je ne vais pas être un joueur professionnel, qu'est-ce que j'aime à propos de ça? Est-ce que c'est le travail en équipe? Est-ce que c'est système de jeu? Est-ce que c'est... Alors, c'est de vraiment creuser plus creux pour voir qu'est-ce qu'on aime. Parce qu'à votre âge, même aller à l'université ou au collège, c'est difficile. Qu'est-ce que je vais aller faire? J'aimerais connaître les statistiques de combien de personnes qui rentrent à l'université ou au collège changent de programme et combien de fois qui changent de programme. D'après moi, c'est parce qu'on n'a pas une bonne direction. OK? Puis j'ose, mais j'ose pas vous dire quelque chose que vos parents vont probablement vouloir prendre un fusil à ma tête. Prenez votre temps. Ce n'est pas important de sauter, d'aller au collège puis d'aller à l'université si vous ne savez vraiment pas qu'est-ce que vous allez faire. Parce que ça coûte de l'argent. Puis c'est votre temps. Vaut mieux d'aller essayer, faire du bénévolat ici et là. Ah, je ne sais pas, peut-être que j'aimerais ça aller en communication. Va faire un petit mois de bénévolat à l'intérieur d'une firme ou à l'intérieur de quelque chose qui travaille dans ce domaine-là pour savoir, ça, j'aime pas ça. Faites ça un petit peu. Voyagez, expérience, etc. Ça, c'est vraiment poursuite de passion. Puis je vais être hyper honnête avec vous. Si vous ne poursuivez pas quelque chose qui vous passionne, vous allez faillir. Parce que c'est seulement la passion qui va pouvoir faire de sorte que votre détermination va surpasser tous les défis. Parce que je vais vous le dire, si vous suivez quelque chose que vous n'aimez vraiment pas, la première petite montagne, vous allez être comme « Ah, ça, c'est trop tough.
Next. Puis vous pouvez faire ça pendant des années, là. Puis on en connaît des athlètes qui l'ont fait. Right? On connaît même des athlètes qui changent de programme juste pour rester dans leur sport. Ah, c'est-tu toi, Ulrich? OK, mais on en connaît. Right? So, c'est comme, ils aiment le sport tellement, puis là, ils commencent à bâtir une relation tellement bonne avec leur équipe, ils ne veulent pas partir. So, ils vont se payer des frais scolaires pour encore un autre 1 ou 2, juste pour pouvoir jouer à leur sport.